So normally I will have an assistant, so I'm going to work with you. All right. Hello everyone. Are you fine? Okay. So I'm very happy and excited, guys, to be with you this morning. So don't worry, I'll be using both French and English as well, right? Alors donc je disais, je suis l'aîné d'MC Pourquoi. Et donc, je suis de la 4e promotion TSA et donc président de la 4e promotion. Donc, ma promotion ici, c'est notamment l'aîné Marcel qui est avec nous ici. Et donc, après la TSA, donc j'ai eu la chance de faire également un master en gestion et valorisation des déchets, notamment qui est à Valopro. Et donc, voilà, hormis cela, hormis mon parcours académique, je suis également entrepreneur parce que depuis l'INPHV, je faisais un pied à l'école, un pied dans le business, one leg in school, another leg in business, ok? Et donc, je suis le fondateur de Global English Hub. Global English Hub, c'est une application ou encore une plateforme dédiée justement à l'apprentissage d'anglais en ligne. Donc, on aide les gens à apprendre l'anglais depuis chez vous, peu importe votre position géographique. Avec nous, vous allez faire la formation et tout. D'ailleurs, même, je tenais justement vous annoncer officiellement qu'on a même mis sur pied une application mobile que vous aurez l'occasion de retrouver sur Play Store et App Store d'ici peu. Mais déjà, je vais vous faire quand même la présentation de notre application démo. Et donc, ça, c'est notre application qui sera bientôt disponible. Nous sommes en train de faire des essais et tout. Donc, quand tu arrives sur l'application, vous voyez qu'en fait, ça, ce sont les coachs en fait qui travaillent avec nous. Donc, vous avez les coachs qui sont un peu partout. On va dire dans le monde, on a des anglophones, on va dire natifs d'origine. Moi, j'ai appris, donc je suis bilingue. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs coachs. Et non seulement avec eux, vous arrivez sur l'application et une fois que vous allez faire votre inscription, vous aurez des coachs qui vont vous coacher pour la formation d'anglais. Mais également, vous avez des mentors qui vont pratiquer avec vous au quotidien. Donc, les mentors, justement, vous accompagnent. Donc, on offre la possibilité de bénéficier d'un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale de la langue. Donc ça, c'est une application. Déjà, à la fin, vous devez avoir mon numéro de téléphone. Tout le monde doit avoir mon numéro de téléphone. Parce qu'après, vous devez m'écrire. Et moi aussi, je dois enregistrer votre numéro de téléphone. D'accord? Et après, tu vas écrire juste en fait, j'étais à la réunion, j'ai participé justement à la conférence d'aujourd'hui, les Nadiens. Voilà, je te présente. Ça me permettra également en fait, de mettre justement un nom à ton contact. D'accord? Voilà, ça permettra justement, parce qu'au quotidien, je partage en fait des quiz d'anglais et tout, ça vous permettra justement d'apprendre. Alors, sur Global English Hub, en fait, comme c'est une start-up, là-bas, la formation est payante, mais on a aussi un groupe où on partage en fait les astuces gratuites et tout ça. Mais voilà, déjà, je tiens surtout à remercier la présidente pour l'initiative et elle est vraiment déterminée, engagée justement, elle joue très bien en fait son rôle de présidente. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Toute l'équipe. Voilà, elle est en train de faire du bon boulot et je tiens vraiment à féliciter. Bon, moi, j'ai géré l'amicale, en fait, c'était, on va dire, j'étais président par intérim parce que je devrais naturellement mettre en place, en fait, un bureau avant de terminer mon cycle. C'était naturellement, en fait, ma mission. Et les aînés, notamment l'aîné Juvenal, qui est donc la première promotion, l'aîné Céline également et tout ça, m'avait confié naturellement, en fait, la mission de pouvoir créer l'amicale, en fait, avant de sortir. Et donc, on a créé après, on va dire de façon officielle, où on a tous voté. Donc, c'était donc le président Sangaré, en premier temps, qui est venu justement, les autres présidents et tout, notamment Junior et autres. Donc, elle est en train de faire vraiment du bon boulot. Je tiens vraiment à s'y féliciter. Je pense que vous êtes nombreux en train de travailler également à ses côtés. Et ça, c'est très, très intéressant, ça encourage. Alors, aujourd'hui, en fait, mon intervention, on va dire, elle va s'articuler sur 2 points. Notamment, vous parlez plus ou moins déjà de l'importance en fait de pourquoi vous devez vous intéresser en fait à la langue anglaise. Et ensuite, je veux partager avec vous mon expérience, d'accord? Parce que moi, j'ai appris l'anglais dans un pays francophone et c'était naturellement en fait votre cas également. Voilà, vous êtes dans un pays francophone, vous êtes entouré par les francophones. Comment est-ce que vous allez arriver justement à surmonter cette difficulté-là, d'accord? Donc, c'est sur ces 2 points justement, on va s'attarder, d'accord, tout le long de notre présentation. Alors, je vais parler l'anglais, je vais parler également le français. Je vais rester beaucoup, je vais utiliser 80% le français. Et naturellement, si évidemment il y a une autre occasion où je viendrai, là je parlerai 100% l'anglais. Parce que je sais qu'après, à la sortie de ça, chacun doit justement s'engager à apprendre l'anglais. D'accord?
Alors, sur l'importance de l'anglais, mon assistant, bon, après, tu vas partager. D'accord? Le premier point, je vais parler. Après, maintenant, le deuxième point, c'est ce qui est là. Je vais partager un peu plus de mon expérience. Déjà, j'ai parlé de l'importance de l'anglais. Normalement, j'avais promis, en fait, de vous envoyer un témoignage d'une dame qui est au Canada que j'ai accompagnée. C'est l'année passée. Quand elle m'a contacté, elle avait un problème. Elle voulait justement commencer un nouveau, on va dire, emploi. Et cet emploi lui demandait d'avoir un bon niveau en anglais. Et naturellement, c'était pour elle en fait un emploi de rêve. Et elle voulait forcément en fait travailler dans cette boîte. Et donc du coup, elle s'est engagée à apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, jusqu'à ce qu'on a pu surmonter en fait la difficulté. Elle a eu vraiment une grande base de la langue et tout ça. Ensuite, elle a passé son entretien, ça a marché. Et après, elle m'a contacté pour me dire qu'en fait, ça a marché. Actuellement, je suis dans la boîte et tout. J'ai son témoignage. Si vous partez, si vous m'écrivez seulement, je partagerai avec vous les témoignages parce que je partage les témoignages de mes étudiants et tout ça. Et on voit clairement ici qu'il y avait un besoin d'avoir justement une carrière professionnelle dans une boîte, voilà, qu'on aime et tout ça là. Malheureusement, il y avait un problème de langue, d'accord, qui était l'anglais. Et donc après avoir appris l'anglais, voilà, elle a pu justement accéder en fait à cette boîte là. Donc on remarque clairement déjà que là, par exemple, vous ne voyez pas l'importance en fait de la langue. Non seulement cette dame, je travaille actuellement même. Après, ici, naturellement, je pense que mon intervention sera un peu plus ou moins bref et je vais certainement vous laisser en fait parce que je dois avoir les cours en fait avec mes étudiants en ligne et tout ça. J'ai travaillé avec des professionnels et eux tous en fait ont un problème de langue parce que aujourd'hui, lorsque tu veux accéder en fait à des postes, on va dire un certain niveau de responsabilité, on te demande en fait d'avoir une base solide en fait en langue. Parce que tu seras appelé par exemple à voyager et tout ça. Et concernant même le voyage, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu également un témoignage d'une personne en fait qui a, avant, elle avait effectué un voyage de l'Algérie en Côte d'Ivoire. Et arrivée en Éthiopie, elle devait avoir un nouveau ticket parce qu'elle avait acheté un ticket en ligne. Et donc on avait dit que quand tu vas arriver à Addis Abeba, tu dois te rapprocher en fait des agents de l'aéroport pour qu'on puisse te faire un nouveau ticket qui te permettra en fait de descendre en fait en Côte d'Ivoire. Et là, il n'arrive pas en fait à s'exprimer devant la dame parce que la dame parlait en fait en anglais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée sur Google Traduction, elle a écrit en français tout ça là ce qu'elle voulait, elle a eu la traduction, ensuite elle est venue devant la dame, elle a montré en fait la dame on a qu'à lire. Ensuite la dame a lu et tout, a compris en fait son besoin et ça on l'a servi. Maintenant, là récemment, en fait, il devait aller en France. Arrivé en France, on l'a dit que tu vas descendre. Je crois que c'est... En tout cas, elle devait faire en fait un Sky là, quelque part. Mais là-bas également, en fait, c'était seulement l'anglais. Voilà. Quand elle est arrivée, malheureusement pour lui, le Wi-Fi ne passait pas. Donc, vous ne pouvez pas utiliser en fait Google Traduction pour écrire sa phrase en fait, on va montrer en fait. C'était le même souci. Donc, il était là, il tournait tout ça. Il était là chercher en fait des passagers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider en fait à traduire le français, tout ça là. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez l'avion, vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous avez laissé le français. Alors, dans l'avion là, c'est l'anglais. Et naturellement là, vous allez atterrir en fait à 99%. Vous allez trouver des gens parler le français ou plutôt l'anglais naturellement et tout ça. Donc c'est pour vous dire que avec, on va dire, les connexions qui se font dans le monde, avec un monde qui devient de plus en plus connecté, l'apprentissage de l'anglais est indispensable. Et je vais vous dire quelque chose. Ne dites pas que j'aurai tout mon temps en fait d'apprendre l'anglais. Non. Là, actuellement, vous êtes sur le banc de l'école, en fait. C'est le meilleur moment, je dirais, en fait, d'apprendre l'anglais. Je dis bien, c'est le meilleur moment d'apprendre l'anglais. Parce que là, vous avez le temps. Certainement, vous allez me dire que non, on n'a pas le temps parce qu'on doit fermer, on doit bosser, on doit faire ceci, on a des interros, tout ça là. Je vous assure que c'est ici que vous avez le temps. Quand vous allez sortir, mais attends,
Quand tu finis en fait tes devoirs, on va dire ton cours, tu rentres à la maison. Le reste de ton temps, en fait, tu es le chef de ton temps, n'est-ce pas? Mais en fait, quand tu rentres en fait dans le monde d'entreprise, en fait, on achète ton temps en contrepartie d'un salaire en fait. Et donc, on te dit en fait, demain matin, on va faire ceci, on va aller ici, on va faire ceci, tout ça. Tu as l'impression en fait de ne plus être en fait maître de ton temps. Donc c'est maintenant que vous devez apprendre. Je dirais même en fait, arrangez-vous. Arrangez-vous avant de sortir de l'INTHD. D'avoir au moins, au minimum un niveau B2 en anglais. Je dis bien au minimum un niveau B2.